chose là-dedans. Donc on va lire dans Marc chapitre 10, à partir du verset 17, et on va lire jusqu'au verset 41. Alléluia. Je connaissais des pasteurs, quand ils t'encourageaient, quand tu prêchais, ils disaient il vaut mieux un long texte qu'un mauvais message. Hein, donc c'est pas grave. Au moins tout ce que tu lis pendant que tu lis la Bible, c'était inspiré, au moins ça c'est sûr. Peut-être le reste, je ne garantis pas que le reste va l'être, mais je vous garantis que du verset 17 au verset 41, c'est 100% inspiré. Alléluia. Amen. On va juste prier, on va remettre vraiment ce temps à Dieu, nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est esprit, elle est vérité. Et elle peut nous confronter, elle peut nous challenger, elle peut nous amener plus loin. Elle a un pouvoir extraordinaire de transformation sur nous. Et nous voulons qu'elle agisse en nous. Nous voulons collaborer avec toi, avec l'esprit, avec la parole. Nous voulons obéir aussi. Et nous voulons mettre en place les choses que nous voyons. Nous ne voulons pas juste être arrosés, mais nous voulons que la terre que nous sommes, lorsqu'elle est arrosée, produise des fruits utiles à ceux pour qui elle est cultivée. C'est vraiment cette bénédiction-là que nous recherchons. Et merci Seigneur, nous sommes ouverts et nous sommes prêts à te suivre et à t'obéir. Merci pour ta parole. Ouvre notre esprit, garde-nous concentrés, bénis ce moment au nom de Jésus. Et si vous êtes d'accord et si vous êtes avec moi, dites un grand Amen. Amen. Super. Je sens que vous êtes avec moi ce matin. Donc Marc chapitre 10 et à partir du verset 17. Donc on lit dans la version second 21. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Bonne question. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Jésus apprécie ce qui est bien. Hein? Jésus l'a regardé, il a apprécié, il a dit, « Waouh, c'est bien. » Et Jésus lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés, et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. » Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. »
Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Amen. Amen. Je ne vais pas continuer, je veux juste m'arrêter là par rapport à ce que je voudrais montrer ce matin. Ce que je voudrais parler ce matin, je voudrais montrer quelque chose, c'est le secret des disciples de Jésus. Quel était le secret des disciples de Jésus? Alléluia. Alléluia. Lorsque le premier homme est venu voir Jésus, il veut avoir la vie éternelle. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour la vie éternelle? Et Jésus le met juste, il sait que c'est un juif, un bon juif. Il le met en face des commandements, donc il récite les commandements. Et le gars lui dit, mais Seigneur, moi, depuis ma jeunesse, j'ai accompli tout ça. Donc je crois les bonnes choses et je fais les bonnes choses. Et Jésus, on a vu, il l'a regardé et il l'a aimé. Et il lui dit, c'est bien. Et il lui dit, mais maintenant, si tu veux être parfait, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel et suis-moi. Et là, le jeune homme qu'on appelle le jeune homme riche dans la Bible, il fait demi-tour en fait. Et en fait, ce passage m'a vraiment interpellé parce que je me rends compte que il y a plusieurs façons d'être converti. Regarde, Jésus lui dit, il vient vers Jésus, il dit, Seigneur, je veux avoir la vie éternelle. Et Jésus le renvoie vers les commandements et il dit, mais j'applique tout ça. Autrement dit, comme on dit dans beaucoup d'églises aujourd'hui, je suis en règle avec Dieu. Il ne vivait pas une vie de péché. Il vivait une vie honorable, il vivait une vie sainte, il honorait son père et sa mère, il pratiquait les commandements, il priait, il allait à la synagogue, et c'était quelqu'un de juste. Sûrement il devait donner, sûrement il était généreux, il pratiquait vraiment la parole, le judaïsme de l'époque. Et Jésus a aimé tout ça. Et Jésus lui dit, mais maintenant, si tu veux être parfait, il lui dit, c'est bien où tu es. Il lui dit, mais si tu veux être parfait, laisse tout pour me suivre, en fait. En résumé, il lui dit ça, laisse tout pour me suivre. Et il lui dit, et tu auras un trésor dans le ciel. Et suis-moi. Et là, le gars a fait demi-tour. Et la conclusion de Jésus dit ceci, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire peut-être le gars, c'est pas de la théologie que je fais, mais je veux nous choquer pour réfléchir. Peut-être le gars, il était rentré dans le salut, quoi. Mais Jésus dit, il n'est pas rentré dans le royaume, en tout cas. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? C'est le salut, ça. Et Jésus dit, tu dois faire ça, ça, ça. Le gars, il dit, mais depuis ma jeunesse, je le fais. Je lui dis, ok, validé. Maintenant, niveau 2. Tu veux être un chrétien juste sauvé ou tu veux l'option premium? Si tu veux l'option premium, c'est plus cher. Et il lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et là, le gars fait demi-tour. Et Jésus dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, dans quoi il est rentré? Peut-être qu'il est rentré dans le salut. Peut-être c'est un bon chrétien évangélique. Mais il n'est pas dans la réalité du royaume de Dieu à partir de ce jour-là. Il a préféré rester dehors du royaume de Dieu parce qu'il a trouvé que ça coûtait trop cher. Mais oui. Et ça veut dire quelque chose, ça veut dire que le salut, la foi, ça peut toucher ton âme. Mais vivre pour Dieu, vivre pour le royaume de Dieu, ça touche l'ensemble de ta vie. C'est pas juste quelque chose qui est à l'intérieur de toi, c'est quelque chose qui engage toute ta vie. Tu peux pas vivre, j'ai pas juste reçu, Jésus n'est pas juste Seigneur dans mon cœur. Si Jésus est Seigneur dans mon cœur, alors il n'est pas Seigneur du tout. Seigneur, ça veut dire qu'il possède tout. Vous êtes là? Amen. Et ma vie entière est impliquée dans l'évangile. Alléluia. Amen. Jésus a racheté mon âme. Jésus a racheté mon esprit, mais Jésus a racheté mon corps. Jésus a racheté mon temps. Et Jésus a racheté ma vie sur terre aussi. Et ma vie sur terre, l'apôtre Paul disait par exemple, si je meurs, je vais au ciel. Mais si je reste sur terre, Jésus est ma vie. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Vous connaissez ce passage?
Colossiens 3, il dit aussi, le même Paul, il dit lorsque Christ, votre véritable vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Il dit aussi, notre vie véritable, elle est cachée avec le Christ en Dieu. Tant que nous ne perdons pas tout pour suivre Jésus, nous ne vivons pas notre véritable vie en tant que chrétiens. Amen. Parce que notre vie véritable, les amis, elle est cachée avec le Christ en Dieu. Notre vie véritable, c'est vivre la vie de Jésus-Christ sur la terre. C'est pas juste de croire les bonnes choses, c'est pas juste de confesser les bonnes choses, c'est pas juste de pratiquer les bonnes choses, mais c'est de tout laisser pour suivre vraiment Jésus et vivre la vie de Jésus-Christ. Notre véritable ne vit pas en dessous de ta véritable vie. Parce que la vie que Jésus a payée pour toi, c'est pas juste le salut de ton âme. C'est pas juste une espérance intérieure pour le jour où tu vas mourir. C'est pas juste une conduite morale chrétienne et meilleure de pratiques religieuses chrétiennes jusqu'à la fin de ta vie. Non, c'est quelque chose de plus que ça. Jésus a vraiment échangé sa vie. Ça veut dire que la vie que Jésus a vécue sur terre, le seul homme qui a vécu la vie de Dieu sans péché sur terre, qui a démontré Dieu par sa vie de A jusqu'à Z, de sa naissance à sa mort. C'est Jésus qui a fait ça. C'est le seul qui a été en mesure de faire ça. Et Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui ce qui nous empêchait de vivre la vie que Jésus a vécue sur terre. Et il a pris notre place pour qu'on puisse prendre la sienne. Ça veut dire que comment Jésus a vécu sur terre, ce que Jésus a vécu sur terre, les intentions, les motivations pour lesquelles Jésus a vécu sur terre, c'est ma véritable vie. Paul disait, je suis mort en réalité. J'ai été crucifié avec Christ. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, c'est la vie du Fils de Dieu que je veux vivre sur la terre. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la fin de notre vie et c'est le début de la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de nous. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est la vie du royaume. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux seigneurs dans ma vie, il y en a un. Et c'est Jésus. Et ça veut dire, si Jésus est Seigneur, par implication, j'ai tout laissé pour le suivre. Quand on dit, je fais Jésus Seigneur de ma vie, mais ça veut dire, c'est un Seigneur. Si tu regardes l'expression ici en France, par exemple, le Seigneur, c'est celui qui possédait la terre. C'est celui qui possédait le château et il possédait les gens aussi. Et les gens, c'était dur, c'était terrible comme système. Mais Jésus est un bon Seigneur. Hein, donc je ne veux pas faire un mauvais parallèle. Mais en tout cas, la définition du mot, les gens qui étaient sur ces terres et lui appartenaient, on les appelait des serfs. Et il travaillait pour lui. S'il disait, cette année je veux toutes les récoltes, les gars, ils n'avaient rien à dire. Parce que lui, il se battait pour eux, il les protégeait, etc., etc. Le Seigneur faisait quelque chose, mais les gens étaient comme la propriété du Seigneur. Et ils n'avaient pas de droit sur eux. C'est dur ce que je vous dis. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont plus venir dans cette église, mon Dieu. Mais c'est la vérité. Ou c'est pas la vérité? C'est pas toute la vérité, mais c'est la vérité. Eh oui, ça fait partie des choses qui sont enseignées par la Bible. Le mot Seigneur. Si Jésus est Seigneur, alors tout ce que j'ai, tout ce que je suis, toute ma vie lui appartient. Et doit être pour lui. Ça veut dire, quand tu rentres dans le baptême, tu signes un papier comme quoi tu renonces à tes droits sur ta propre vie. Amen. C'est exactement ça. Le baptême, c'est plein de promesses aussi. Ça veut dire que par contre, si tu le fais vraiment dans cet esprit-là, ça veut dire que tu rentres dans tous les droits que Jésus a. Ça veut dire que tu rentres dans tout le pouvoir que Jésus a. Tu rentres dans toute l'autorité que Jésus a. C'est pour ça que Jésus dit, mais il est fou lui. Parce qu'il n'y a personne qui ait leur laissé quelque chose pour moi, pour l'évangile aussi. Sur la terre, ils ne reçoivent pas le centuple avec des persécutions. Tout ce que tu peux laisser sur la terre à cause de Jésus-Christ, sur la terre même, tu vas recevoir le centuple avec des persécutions. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu le laisses, mais tu ne peux pas être perdant si tu donnes ce que tu as pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En tout cas, lui, il a estimé que c'était trop pour lui, et il est reparti tout triste. Il s'est contenté de l'option chrétienne de base, au lieu de prendre l'option premium. Et quand les disciples ont vu ça, l'apôtre Pierre a une réaction qui est remarquable. L'apôtre Pierre dit, mais qu'en sera-t-il de nous? Il dit, mais Seigneur, nous, on a tout laissé pour te suivre. En fait, ce que j'aime bien, moi, chez Pierre et chez les 12, c'est qu'ils avaient signé les yeux fermés.
C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas regardé les clauses du contrat, ils n'avaient pas regardé ce que ça allait leur coûter, ils n'avaient pas regardé ce que ça allait leur rapporter, ils ne le faisaient pas par rapport à ça. Ils ont rencontré Jésus, ils ont vu que Jésus était la vérité, ils ont compris et ils sont montés dedans et ils ont suivi sans réfléchir que ça. Et c'est là, c'est sur le coup, quand ils se disent, mais attends Seigneur, mais nous alors, et nous alors il va nous arriver quoi? Parce que nous on a tout laissé pour te suivre. Jésus dit, vous inquiétez pas, il n'est personne qui, ayant laissé à cause de moi ou de l'évangile, ceci ou cela, ne reçoivent dans le siècle présent le centuple avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Waouh! Mais ça veut dire qu'eux, ils ne savaient même pas s'ils étaient bénéficiaires ou pas. Ils avaient signé et ils avaient tout perdu, ils avaient tout laissé. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire, oui, mais ils étaient moins riches que le jeune homme riche. J'ai tout un message là-dessus. Pas le temps de le reprêcher encore, mais juste une petite chose. Le jour où ils ont tout laissé pour suivre Jésus, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans la barque, ils n'avaient rien péché, tu connais l'histoire. Jésus a fait un miracle, ils ont rempli les 2 barques au point qu'elles enfonçaient, et ils sont arrivés au bord, et tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a rien dit. Quand Jésus est arrivé au bord, Jésus est parti. Et il est dit qu'ils laissèrent tout et ils le suivirent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de laisser le fruit d'un miracle même pour suivre Jésus. Ils n'ont pas laissé simplement l'entreprise, tout ça, ils ont laissé le fruit du miracle. C'est la plus grosse pêche qu'ils avaient jamais fait de leur vie. Ils auraient pu dire, mais attends, on vend Jésus, on vend d'avoir tout ça. Je te promets, on donne la dîme à la synagogue. Et après, on te suit. Quand même, on a des familles, ils avaient des femmes et des enfants. Franchement, ils auraient pu dire, mais là, on a prêté notre bateau à Jésus pour qu'il prêche. On a le juste retour de la bénédiction. Jésus remplit nos bateaux de poissons. Hein, c'est l'évangile de prospérité. Les gars, donne ton bateau à Jésus et Jésus va te remplir de pognon. Alléluia. Hein, il y en a qui prêchent ça. Mais eux, ils ont rempli leur bateau de pognon et Jésus est parti. Et c'est dit, laissant tout, ils le suivirent. Ça veut dire que même le pognon miraculeux, même la pêche miraculeuse, ils l'ont laissé ce jour-là. Parce qu'ils ont compris que celui qui était devant était plus grand que tout ce qui, même ce miracle qu'ils venaient de recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le jeune homme riche, il a fait ses calculs, il a dit, ok, option de base, c'est bon. Maintenant, option premium, ça coûte tant. Lui, le jeune homme riche, il a une calculatrice dans sa tête. Et il a vu directement ce que ça lui coûtait, il a dit non. Mais moi, j'aime bien ça. Parce que des fois, c'est facile de... Oui, moi j'ai tout donné pour Jésus, moi je suis ceci, moi je suis cela. Jésus dit, c'est bien. Mais Jésus, il te pose une petite question. Non, tu es nickel. Il te manque juste une chose. C'est pas grave, regarde. C'est rien. Et tac! Et le gars, il a fait demi-tour. Mais en réalité, ça te met en face de toi-même. Parce que des fois, tu ne te rends pas compte. Tu penses que oui, moi j'ai tout donné pour suivre Jésus. Je fais ceci, je fais cela. Que sera-t-il pour moi après? Est-ce que Dieu me donne quelque chose quand même après tout ce que j'ai fait? Mais la vraie question, c'est tout ce que Jésus a fait pour moi. La vraie question, c'est tout ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Amen. Il y avait un missionnaire, Charles Studd. Il a laissé tellement et tellement de choses. Il est arrivé à la fin de sa vie, il a dit à sa femme, ils ont vécu tellement de choses. Il a même, dans sa vieillesse, il était cloué au lit, il était malade. Et les médecins lui ont dit, ça suffit, vous avez servi en Inde, vous avez fait toutes ces années en mission, vous payez la facture, votre corps est fatigué, etc. Et pendant qu'il était chez lui et qu'il priait, il était vieux, Dieu lui a ouvert l'esprit, et Dieu lui a montré qu'il fallait ouvrir tout un nouveau champ missionnaire en Afrique, des endroits où il n'y avait pas l'évangile, il n'y avait pas les moyens de transport d'aujourd'hui, hein, c'était il y a plus de 100 ans, mais c'était impossible, il n'avait pas d'argent, rien du tout. Il s'est levé sur cette vision, même sa femme qui était une femme de foi, elle a dit, tu es fou, elle a dit, c'est pas possible. Il était asthmatique, il était malade. Il s'est levé, il est parti sans argent, il a pris un train, il a commencé à voyager. Il est parti en Afrique. Plus il allait vers son but, Dieu l'a guéri, Dieu lui a rendu des forces. Et il a fait encore 20 ou 30 ans là-bas. Il a établi des églises, il a levé des milliers de missionnaires. Il a écrit à sa femme, il a dit, si tu écoutes ce que te disent les médecins, si tu continues à faire ce qu'ils te disent, tu vas rester cloué jusqu'à la fin de tes jours et tu vas mourir. Et il lui a dit, lève-toi. Et il lui a rappelé toutes les choses qu'ils avaient déjà conquises quand ils étaient plus jeunes dans la mission. Il a dit, ça va être comme quand on s'est battu en Inde, ça va être comme cela. Et quand elle a vu la lettre, elle a entendu le feu qu'il avait. Elle a dit, c'est sûr, je me suis trompé. C'est Dieu qui l'a remis debout, c'est Dieu qui lui a parlé. Sa femme s'est relevée, elle a commencé à servir dans la mission depuis l'Europe. Et pendant qu'elle s'est mise à faire ça, Dieu l'a restaurée physiquement, elle a été guérie. Et ils ont servi Dieu ensemble, même à distance, pendant des années. Quand il est arrivé au bout de sa vie, il a dit, honnêtement, je vois pas, qu'est-ce qu'on n'a pas
sacrifier, qu'est-ce qu'on n'a pas laissé pour suivre Dieu. Et la devise la mission qu'il a formée, qui existe aujourd'hui toujours, la devise il a dit, si Jésus-Christ est vraiment Dieu et qu'il a tout sacrifié pour moi, alors il n'y a pas de sacrifice trop grand que je puisse faire pour lui. Amen. C'est puissant, les amis. Et pourquoi je vous prêche un évangile difficile? Parce qu'on a besoin de retremper le fer de lance de l'Église, les amis. On est trop dans un évangile de confort, de facilité, de prospérité. Dieu devient mon tout-puissant serviteur. Dieu m'aide à réussir mes études. Dieu m'aide à ne pas être malade. Dieu m'aide à avoir l'argent. Dieu m'aide à avoir l'abondance. Il faut arrêter ce petit jeu-là. Parce que l'évangile, c'est pas ça. Oui, Dieu guérit, oui, Dieu bénit, oui, Dieu te donne de grandes choses, amen. Mais le but de Jésus-Christ, c'est comme je dis, c'est d'échanger ta vie contre la sienne. Parce que si tu penses que tu peux être heureux dans la vie sur terre, avec la nature humaine, si tu penses que réussir ta vie sur terre avec l'aide de Dieu, c'est être heureux, mais tu te trompes, mon ami. Parce que tant que tu es en toi-même, mais tu es dans une prison. Jésus dit que la nature humaine, c'est une prison. Le péché, c'est un esclavage. Celui qui est dans le péché, la Bible dit, il est esclave du péché. Et si le Fils t'a franchi, tu deviens vraiment libre. Moi, ma plus grand miracle, ma plus grande délivrance, c'est pas d'avoir arrêté la drogue il y a 30 ans. Mon plus grande délivrance, c'est d'être délivré de moi-même au fur et à mesure que j'avance avec Jésus-Christ. Et je suis tellement heureux de devenir de plus en plus délivré de moi-même, parce que je suis le plus grand problème de ma vie. Amen. Amen. Vérité. Mais oui, tu dois comprendre ce qu'est la vie chrétienne. Ton plus grand ennemi, c'est celui que tu es dans la chair. C'est celui que Adam et Ève ont fait de toi. Et Jésus-Christ est venu pour te libérer de celui-là. Et c'est pas pour que tu continues à vivre la vie d'Adam avec l'aide de Dieu, la vie d'un Adam qui réussit. Non, la vie d'Adam, Jésus-Christ l'a englouté, il l'a détruit, il l'a brisé totalement. Pour que tu puisses vivre la vie de Jésus-Christ sur terre. Et cette vie-là, elle est pour la gloire de Dieu en premier. Elle est pour les autres, elle est pour servir, elle est pour l'humanité. Elle n'est pas pour toi-même, elle n'est pas pour ton confort, elle n'est pas pour ton bonheur personnel. Mais si tu vis cette vie-là, tu ne peux pas être malheureux. Si tu vis cette vie-là, tu auras la joie que personne n'a. Si tu vis cette vie-là, tu seras pauvre, comme dit Paul. Nous sommes pauvres, mais nous avons enrichi plusieurs. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'argent qui nous appartienne, mais pourtant on enrichit les autres. Alléluia. Amen. C'est toi qui vas communiquer la vie. Tu meurs à toi-même. Tu fais mourir ta propre vie, mais pour toi, c'est toi qui enfantes la vie de tellement et de tellement d'autres personnes. Parce qu'il y a une puissance cachée. Il y a un secret, les amis, dans le fait de suivre Jésus-Christ. Et les disciples de Jésus avaient découvert ce secret. Ils avaient découvert intuitivement. Ils ont dit, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus dit, vous voulez partir aussi? Vous voulez arrêter de suivre? Il les a poussés au bout. Ils disent, mais Seigneur, on ne comprend pas, c'est dur ce que tu dis, mais tu as les paroles de la vie éternelle. C'est la vérité. Nous, on n'a pas signé pour le gain qu'on va obtenir, mais on a signé parce que tu es la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Peu importe ce que je vais gagner, peu importe ce que je vais perdre aussi. Jésus est la vérité. Ce que je vis, les épreuves qui m'arrivent, ah ouais, mais moi j'ai arrêté d'avoir la foi parce que là, il m'est arrivé un truc. Ma grand-mère de 98 ans est morte. J'ai entendu des choses comme ça. Là, j'ai été déçu. Mais tu as été déçu parce qu'il y avait quelque chose dans ton cœur qui n'était pas juste. Ça veut dire que tu avais compris quelque chose sur Dieu que Dieu ne t'a pas promis. Ça veut dire que tu as mis ton espoir dans un faux Dieu, mais pas dans le Dieu de la Bible. C'est pour ça que tu es déçu. Tu es déçu que peut-être de toi et de toi-même. Jésus n'a pas dit que tu vas vivre une vie sans épreuve. Et est-ce que vouloir vivre une vie sans épreuve, c'est la véritable vie? Je parlais avec Joséphine cette semaine, je lui disais, mais j'ai écouté ça et ça m'a parlé. Je pense que c'est même pas un chrétien, il a dit, mais le sens de la vie sur terre, c'est pas d'être heureux. J'ai trouvé ça fort. Je dis, lui, toi tu m'intéresses. Mais c'est vrai qu'on te fait croire dans une illusion que vivre sur terre, il faut vivre heureux, il faut vivre heureux. Mais comment on peut vivre heureux, sachant que par exemple, c'est en millions le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui meurent de faim dans le monde. C'est en millions par an. Comment on peut vivre heureux, sachant ça? Si tu veux vivre heureux, ça veut dire que tu t'enfermes dans une bulle et tu fais comme si le reste du monde n'existe. Tu deviens un pur égoïste, un pur égocentrique. Et c'est une fausse paix que tu vas vivre, c'est un faux bonheur. Tu vas vivre dans ta petite bulle d'illusion.
Mais le monde est un lieu de souffrance, le monde est un lieu difficile, le monde est un lieu de ténèbres. Et nous, Dieu a fait de nous la lumière du monde, le sel de la terre, pour qu'on aille alléger les souffrances, qu'on aille amener le royaume de Dieu, qu'on aille amener la parole, l'amour et des actes concrets de compassion dans ce monde qui a besoin de nous. En tant que chrétien, on ne peut pas essayer comme le monde de s'enfermer dans notre bulle et d'essayer d'être heureux, et en plus de demander à Dieu de nous bénir avec de grandes choses et de grandes richesses matérielles pour que nous, on soit heureux dans notre petite bulle. C'est pas l'évangile. Alléluia. Amen. Donc au travers de ce message, je voudrais crever de ta bulle si jamais tu es dans une bulle. Alléluia. Ah, merci, vous êtes avec moi. Vous ne m'avez pas lapidé, je suis content. Je vais continuer, je vais aller plus loin. Alléluia. Donc quel était le secret des disciples de Jésus? Leur secret, c'est qu'ils suivaient Jésus de façon prioritaire et de façon inconditionnelle. C'est-à-dire pour eux, Jésus était la vérité. Ils avaient compris, Jésus est Seigneur, Jésus est la vérité. Ils n'avaient pas tout compris sur lui, mais ils en savaient assez pour dire, je vais m'attacher à lui, coûte que coûte. Et maintenant, mon attachement à lui, plus jamais je vais renoncer à ça. Et là où tu iras, j'irai. Tu vas me conduire et je vais te suivre. Et c'était ça le secret, il n'y avait pas de négociation. Le jeune homme riche, il est venu, il y avait une négociation. Et Jésus savait, et Jésus a dévoilé là où était le point de sa négociation. Les disciples, c'est là qu'ils se sont rendus compte, ils disaient, oui, mais nous, on n'a rien demandé, mince, on aurait pu demander quelque chose. Et nous, alors, il va en être quoi? Eux, ils avaient signé sans négociation. Ils avaient tout laissé, ils étaient inconditionnels, et suivre Jésus était devenu prioritaire pour eux. Et c'est ce qu'ils faisaient, ils suivaient Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans l'Apocalypse, les 144 000, c'est pas les témoins de Jéhovah. Mais les 144 000 qui ont des robes blanches, ils sont purs, c'est dit quoi? Ils suivent l'agneau partout où il va. Ça, c'est un critère. Ma priorité de vie, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis Jésus partout où il va. Bon, c'est pas forcément au moment de l'entretien d'embauche qu'il faut dire ça. Mais c'est quand même la vérité qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Ma priorité, je mis ma vie à suivre Jésus-Christ. Mon ambition, c'est suivre Jésus pour devenir comme lui et pour faire les choses qu'il fait. Alléluia. Amen. Et c'est pas juste quelque chose qui engage que ma vie intérieure, ça engage ma vie tout entière. Amen. Amen. Donc la première chose, c'est de suivre. La deuxième chose qui se passe, c'est que quand on suit Jésus, on est au contact avec sa puissance. On est en contact avec la puissance de Jésus. Et la puissance de Jésus, je voudrais aussi démystifier, c'est pas juste les gens qui tombent par terre, les gens qui crient. Ça, c'est notre vision limitée dans l'église. Oh, il y a la puissance, les gens crient, les gens tombent par terre, les démons sont chassés, les malades sont guéris. Alléluia. Ça, c'est les signes normaux qui accompagnent tout chrétien normal. Donc on n'a pas besoin de créer une réunion avec un showroom privé et spécial pour pouvoir se gargariser que nous avons la puissance, parce que dans notre église, nous parlons en langue, nous chassons les démons, nous faisons venir des vidéos, nous faisons parler les démons au micro, comme ça se fait dans certaines églises, pour bien montrer que nous avons la puissance et que nous sommes l'église qu'il faut venir suivre. C'est quoi ça? C'est pas dans les démons que tu veux chasser les démons? Ah, je te montre des quartiers dans Clermont-Ferrand si tu veux. Là où on a commencé l'église, là, va là-bas, quartier du Champ-Gilles. Tu veux vraiment chasser des vrais démons? Parce que les chrétiens qui ont des démons depuis 30 ans, ils sont faciles à chasser ces démons. Mais va voir là-bas, là où il y a des hommes qui se prostituent pour acheter de l'héroïne. Depuis 25 ans, ils font ça. Ceux qui sont alcooliques, ceux qui sortent de Sainte-Marie, qui est juste à côté, tous les zombies là qui traînent dans le quartier. Là, tu vas te confronter à des vrais démons, je te garantis, mon ami. Et c'est là-bas qu'ils ont besoin qu'on chasse les démons. C'est pas dans l'église. Donc s'il y a des démons dans l'église, on va s'en occuper, bien sûr. Mais on n'est pas là pour ça. On est la lumière du monde. On est le sel de la terre. Et l'église est là pour t'équiper, pour que là où tu passes, les démons tremblent et les démons trépassent. Alléluia. Amen. Que les démons ne repoussent pas. Alléluia. Amen. Tu es là pour amener la lumière. Là, tu amènes la lumière, les ténèbres s'en vont. Alléluia. Et si des fois les démons vont faire du bruit, quand ils sortent, des fois ils vont partir sur la pointe des pieds. Sans se faire voir, parce qu'il y a trop de lumière pour eux, il y a trop de sel pour eux, ils commencent à brûler, ils commencent à être mal dans ta présence, tu n'as pas besoin d'incantation, tu n'as pas besoin de formule magique, tu n'as pas besoin d'être un grand ou une grande personne, tu es un disciple de Jésus, et si tu as Jésus en toi, la puissance de Jésus agit à l'intérieur de toi. Amen. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que en suivant Jésus, tu es au contact d'une puissance qui te transforme. Tu es au contact d'une puissance qui change qui tu es. Alléluia. Amen. Et c'est ça le secret d'un chrétien.
Les outils sont différents. Parce qu'eux, ils suivaient Jésus, ils suivaient un homme physique, mais juste pendant 3 ans et demi. Après, ils ont continué de le suivre, ils étaient dans la même galère que nous, parce que Jésus était plus physique. Donc ils suivaient un homme physique, et ils suivaient l'enseignement que cet homme physique leur apportait par les paroles et par les actes. Mais une fois que Jésus est parti, ils ont suivi une personne invisible, le Saint-Esprit. Et ils utilisaient la parole que leur avait enseignée cet homme invisible, cet homme devenu invisible, et le Saint-Esprit pour pouvoir le suivre. Ils le suivaient en esprit. L'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens 5,16, si nous avons connu Christ selon la chair, c'était encore vrai à son époque, il y en a qui avaient connu Jésus physiquement. Il a dit, aujourd'hui, c'est plus de cette façon que nous le connaissons. Mais sous-entendu, nous le connaissons quand même d'une autre façon. Mais des fois, je prêche un message comme ça, les chrétiens disent, mais excuse-moi, je doute même que tu es un vrai chrétien si tu ne comprends pas ce que je suis en train de parler. Parce que c'est la base de la vraie vie chrétienne. Tu dois savoir qui est Jésus en tant que personne invisible. Et tu dois développer une relation personnelle avec lui. Je suis content que tu viennes à l'église, mais je suis super content si tu viens à l'église, si ça t'aide à développer une vraie relation personnelle et que ça va t'aider à suivre Jésus personnellement. Amen. Mais si tu suis l'église, si tu suis mes messages, si tu es mon plus grand fan sur Facebook, mais que tu ne suis pas Jésus, alors tout ça ne sert à rien. C'est la vérité. Mais oui, c'est du spectacle. C'est du temps perdu. Le but de tout ce qu'on est en train de faire, c'est de développer cette relation personnelle que nous avons les uns les autres avec Jésus. Le connaître, apprendre à le connaître, lui qui est invisible. Lui qui nous a envoyé le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, développer cette vie avec le Saint-Esprit, cette vie avec la parole de Dieu, comme on a chanté tout à l'heure, découvrir les choses qui sont invisibles, apprendre à voir dans le monde invisible. Alléluia. Amen. Prier, c'est voir l'invisible. Pourquoi je passe du temps à prier? Pourquoi un chrétien prie? C'est pour voir. Amen. C'est pas pour répéter des choses. C'est pas par superstition. C'est pas plus je vais répéter, plus j'ai de chances d'être exaucé. Jésus a dit, ça c'est les païens qui font ça. Vous, quand vous priez, notre Père, ça veut dire que tu viens dans une relation avec quelqu'un, tu sais qui il est pour toi et tu sais qui tu es pour lui. Et tu viens dans la foi de ce que la parole et l'esprit t'ont révélé sur cette relation-là. Et tu rentres, tu t'empares de cette relation-là. Et dans cette relation-là, Dieu te montre des choses. Dieu te communique quelque chose. Et c'est comme ça que tu suis Jésus. Tu suis Jésus par le lien que tu as entre le monde invisible et le monde visible. Tu fais ce que les apôtres ont appris à faire tant qu'il était présent, mais ont continué d'apprendre et de faire une fois que lui était absent physiquement, mais qu'il était présent spirituellement par le Saint-Esprit qu'il a envoyé. Amen. C'est pour ça que j'ai parlé de ça la semaine dernière, être appelé dans l'Esprit. Nous sommes appelés dans l'Esprit. Nous suivons Jésus par le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous devons travailler cette relation, nous devons apprendre à développer et à vivre cette relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et il y a une puissance dans cette relation-là. Et le secret des disciples venait de ça. Le secret de la vie chrétienne, c'est que quand tu es prêt à tout laisser et que tu suis Jésus déjà dans la relation avec lui, et dans les choses qu'il te montre et dans les choses que tu fais, c'est que tu dépends de lui. Tu commences à dépendre de lui. Et du coup, la puissance de Dieu agit en toi. La puissance de Dieu agit au travers de toi. La puissance de Dieu agit dans tes circonstances. Et tu es transformé par le contact que tu as avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Et tu sais quoi? Ça, c'est la garantie. C'est la garantie du succès. C'est la dernière chose que je voudrais vous laisser ce matin. On a lu l'histoire du jeune homme riche. Vous avez vu, je vous ai entraîné dans l'histoire qui a suivi. Jésus monte à Jérusalem avec ses disciples. Et c'est dit que, honnêtement, l'ambiance était terrible. C'est dit, les disciples étaient dans l'angoisse. Et tous ceux qui suivaient Jésus étaient effrayés. Ils sentaient l'orage arriver. Jésus leur dit, voilà, nous montons à Jérusalem. Et voilà ce qui va m'arriver. Avant même que Jésus leur dise. C'est dit qu'ils étaient dans la crainte, qu'ils étaient angoissés, qu'ils étaient effrayés. Donc des fois, suivre Jésus, ça te crée certains trucs. Pas agréable. Tu ne vas pas dans l'endroit où ta chair voudrait forcément aller. Vous allez vers la mort. Et Jésus leur dit, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Et en plus, des fois je me mets à la place de Jésus. La première réaction, 2 de ses disciples arrivent. Seigneur, on voudrait que tu fasses ce qu'on va te demander. Donc là, c'est les disciples, c'est Jésus. Ah, c'est les disciples qui veulent que Jésus signe des yeux fermés.
L'inverse, on a vu, c'est possible encore, que tu signes les yeux fermés parce que c'est Jésus qui fait le contrat. Tu peux lui faire confiance sans savoir ce qu'il y a marqué dessus. Mais là, Jésus ne rentre pas là-dedans. Si tu veux que Jésus signe les yeux fermés pour toi, si tu crois que parce que tu jeûnes, que tu pries, que tu pleures, que tu rampes, que tu fais des offrandes, Dieu va céder, qu'il va exaucer tes prières, tu te fatigues pour lui. Tu ne peux pas contourner les principes du royaume. La prière, c'est pas pour... Tu ne peux pas contourner les principes du royaume de Dieu. Tu sais ce que Jésus dit? Écoute, ce que tu demandes déjà, un, tu ne sais pas ce que tu demandes, et deux, même moi, si je voulais, je ne pourrais pas le faire. Il n'y a que mon Père qui va décider de qui va être à ma droite ou à ma gauche. Donc il y a des principes, il y a des choses qui obéissent à certains principes. C'est ceux qui vont gagner cette compétition qui auront cette place-là. Donc ça, c'est pas une question de... Tu peux prier tant que tu veux, c'est pas ta prière qui va te faire faire un raccourci. Tu ne peux pas couper le fromage à cause de la prière. Mais beaucoup de chrétiens, ils font ça. Ils pensent qu'ils vont couper le fromage, ils ne suivent pas les principes du royaume de Dieu et ils pensent que par la prière, ils vont court-circuiter tout ça. Et pourquoi ça n'arrive pas? Comment ça se fait? Mais c'est pas Dieu qui t'a déçu, c'est ce que tu penses de la prière de Dieu qui te déçoit, mon ami. Parce qu'il y a des choses, il y a des principes dans la parole de Dieu, tu ne peux pas les contourner. Eh oui. Et Jésus est en train de dire, voilà, on va cracher sur moi. Je vais être livré aux mains des païens. Pour un juif, c'est spécial. Les Romains, ils vont me frapper, ils vont cracher sur moi, ils vont me fouetter, flagellation, et ils vont me crucifier. Et là, les disciples auraient lui dire, oh, Seigneur, on va prier, on va faire quelque chose. Non, Seigneur, on voudrait que tu fasses ce que nous, on veut te demander. C'est-à-dire, ils viennent encore pomper quelque chose de plus sur lui, quoi. Et tu as vu la patience avec laquelle Jésus leur répond. Je leur dis, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et regarde bien ce que Jésus dit. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? C'est-à-dire la souffrance par laquelle je vais passer. Est-ce que vous pouvez la boire? Et eux, ils répondent bêtement. Ouais, bien sûr, on peut le faire, on peut le faire. Et Jésus connaît leur avenir. Et Jésus sait que un jour, ils seront transformés, un jour, ils seront prêts, et un jour, ils vont vraiment mourir pour l'évangile. Et tu vois, Jésus leur dit, ouais, c'est vrai, vous buvrez cette coupe un jour. Mais ils étaient loin d'être capables tout de suite. Ils étaient loin de voir comment. Mais Jésus le voyait quand même. Et tu sais ce que j'ai compris? C'est que les fils de Zébédée, les deux là qui ont demandé cette prière, franchement, c'est minable dans ce moment-là. Ils n'étaient pas meilleurs que le jeune homme riche. Mais par contre, ils avaient la garantie, ils n'ont rien compris, mais Jésus leur a donné la garantie qu'ils allaient réussir. C'est-à-dire un jour, effectivement, vous boirez la même coupe que moi. Vous serez rendus capables de donner votre vie pour l'évangile. Aujourd'hui, vous êtes loin, vous pensez à vos petits trucs, vous voulez une place, vous voulez... Le jour où je suis en train même de... Il ne leur a même pas reproché. Le jour où je suis en train de vous dire, je vais mourir, je vais souffrir, vous êtes là en train de vous disputer le morceau de viande qui va rester par terre. Qui va prendre la succession, c'est ça. Jésus, ça va. Tout de suite, ils ont pensé, Seigneur, nous, on prend la place tout de suite. C'était petit. Et Jésus, au lieu de les... Jésus voit qu'ils vont y arriver. Le secret d'un disciple, c'est parce que tu suis Jésus. Si tu suis Jésus, il va te libérer de qui tu es. Il va te libérer de cette petitesse qu'il y a. Mais il faut que tu sois prêt à tout laisser pour suivre Jésus. Amen. La proposition que Dieu avait faite au jeune homme riche, il avait dit, mais Jésus lui avait dit, laisse tout. Tu auras un trésor dans le ciel et suis-moi. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? C'est vrai. Oui, non mais moi j'ai été blessé. J'ai été blessé dans l'église. Wow. Tu crois que Jésus n'a pas été blessé par ses disciples? Il a dit tous, vous allez m'abandonner. Il y en a même un, tiens, celui avec qui je mange au moment même, Jésus trempe il dit, fais ce que tu as à faire. Et Jésus n'était pas offensé, Jésus n'était pas blessé, Jésus savait, Jésus n'avait pas d'espoir dans la nature humaine. Mais Jésus garantissait le succès de tout être humain de cette même nature qui laisserait tout pour le suivre. Ta seule sécurité, ma seule sécurité, c'est de tout laisser pour suivre Jésus. Ma seule sécurité qui nous garantit que je vais réussir, parce qu'il a dit, suivez-moi et je vous ferai. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Suivez-moi et je vous transformerai. Tant que tu suis Jésus, tant que c'est ta priorité, tant que tu vis là-dedans, il peut te conduire, il peut te transformer. Tu es au bénéfice d'une puissance de Dieu qui va t'amener à la vraie réussite en tant que chrétien. Si tu veux savoir ce que c'est, reviens sur ma chaîne YouTube, La vraie réussite ou un truc comme ça s'appelle. Tu vas voir ce que j'appelle vraiment réussir en tant que chrétien.
C'est-à-dire accomplir le plan et la volonté de Dieu pour toi. Devenir comme Jésus, vivre la vie de Jésus-Christ sur la terre, esprit, âme et corps. Avec mon temps, avec ma vie, avec mes biens, moi, ma maison, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, nous servirons l'Éternel. Je vais laisser un témoignage à la gloire de Dieu. Je vais manifester le royaume de Dieu sur la terre. Je ne vais pas attendre de mourir pour voir comment est le royaume de Dieu. Mais j'ai le royaume de Dieu en moi, je vais le manifester sur la terre, je vais faire briller la gloire de Dieu. Des gens vont reconnaître qu'il est Dieu, des gens vont se prosterner devant lui, des gens vont plier, des institutions vont plier, des choses vont être changées, des sociétés vont être changées. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va se lever, on va vivre dans la puissance de celui qui est ressuscité, on va vivre notre véritable vie et on va briller de cette lumière pour manifester au monde qui nous entoure la différence que nous avons, qui vit en nous au travers de celui qui est invisible, mais qui est présent et qui se manifeste au travers de nous, qui est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Les Amen. fils de Zébédée n'étaient pas meilleurs. Mais Jésus leur a dit, sans même qu'ils comprennent, vous allez réussir. Vous allez y aller. Parce que vous me suivez. La différence, ce n'est pas la matière première. Mais ce qui fait la différence, c'est que vous me suivez. Vous avez tout laissé pour me suivre. Et à cause de ça, il y a plus que de l'espoir pour vous. Il y a une certitude et il y a une garantie pour vous. Alléluia. C'est la seule garantie que Jésus a donnée. Il a dit, il faut examiner combien ça coûte. Hein. Il a dit, mais si quelqu'un n'est pas prêt à tout laisser, à renoncer même à tout ce qu'il possède, même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est ce que Jésus a dit, c'est pas moi qui le dis. Lis Luc chapitre 14. Tu vois, Jésus répète plusieurs fois sous différentes formes la même chose. C'est pas qu'il veut être dur avec nous, c'est-à-dire, c'est juste que, autrement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je termine avec juste un exemple. C'est l'exemple je l'ai déjà donné ici, c'est un jeune homme qui était amoureux d'une jeune fille, et la jeune fille était amoureuse du jeune homme, et ils étaient amoureux l'un de l'autre, et tout ça était beau, magnifique, et ils se promenaient ensemble. Et puis un jour, ils se promenaient ensemble, et le garçon s'est mis à genoux devant la jeune fille, et là, il a sorti quoi? Une petite boîte. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la petite boîte? Une petite bague de diamants. Et il a dit, Would you marry me? Il a demandé la main, et elle s'est déboîtée la main. Tiens. Non, c'est pas ça. Elle a demandé... Tu veux ma main? Ok. Et elle lui a dit, waouh, ben c'est super, je m'y attendais, c'est merveilleux, je veux être avec toi et tout. Et elle dit, écoute, je suis absolument à fond et tout, je suis entièrement d'accord, mais j'ai juste une petite demande. Oui, c'est quoi, chérie, tout ce que tu veux? Ben, c'est juste qu'une fois qu'on sera mariés, tu me laisses juste une journée par an, juste une seule journée, où je peux faire absolument que ce que je veux et où je ne tiens pas compte de l'alliance et du mariage. Et le gars, il a dit, quoi? Il a dit, oui, non, je te demande juste un jour où ce jour-là, c'est comme si on n'est pas mariés. Juste un jour par an. C'est rien, chérie, regarde. Il en restera 364 pour toi. Et les années bissextiles, 365. C'est rien du tout, regarde, sur 40 ans de vie, ça fait 40 jours, c'est rien. Mais le gars, il a dit, mais attends, je comprends pas. Et c'est bizarre quand même. Et puis le sous-entendu, il est chaud quand même derrière, parce que tu dis, ouais, qu'est-ce qu'elle va faire pendant les vacances? Et le gars, il a dit, je t'aime, tout ça, je t'apprécie. Il leur a dit tout ce qu'il a dit. Il a dit, mais pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. Et elle a dit, mais non, mais regarde, c'est rien du tout ce que je te demande, je demande juste un jour par an. Et il a dit, mais t'es sérieuse, c'est vraiment réel? Il a dit, oui, c'est réel. Et le gars, il a dit, je suis désolé, c'est pas possible. Et tu penses que qui a eu raison, le gars ou la fille? Le gars. Le gars a eu raison. Mais comment on est avec Dieu des fois? On est à 99, déjà 99,9%, c'est pas tout le monde. Mais le 0,1%. C'est pas possible. Si j'ai... Ma faiblesse, c'est pas un problème. La matière première que je suis, Dieu va s'en débrouiller. Dieu a pris de la boue, il a fait Adam avec. Donc j'ai de l'espoir. Ce que j'ai compris un jour. Dieu a pris de la boue, il a réussi à faire Adam avec. Et donc si je suis dans les mains de Dieu, je vais m'en sortir. Non, c'est le seul avec qui j'ai trouvé cette garantie sur terre. Des fois, les gens autour de toi ne croient pas en toi. Des fois, ta propre famille ne croit pas en toi. Mais Dieu, il prend de la boue, il a fait Adam avec. Ça, j'ai pas oublié. J'ai une chance, je vais m'en sortir. Le truc, c'est bien rester dans la main du potier. Et pas rechigner.
Et si tu es à 100% à suivre Jésus, mais tu es toujours dans la main du potier, ça fait que la puissance de Dieu agit en toi. Et Dieu va t'amener au bout. Si tu es dans sa main, Dieu t'amènera au bout. Dieu te transformera. Parce que la puissance de Dieu va agir en toi. Et tu vas devenir une autre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 La gloire. On va se lever, on va terminer par la prière. Alléluia. Amen. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, merci parce que des fois on a l'impression qu'on a fait beaucoup, mais on oublie. C'est toi qui t'es sacrifié pour nous. Et ce qu'on a fait, ça sera évalué un jour, mais on n'a pas grand-chose à se vanter. Mais ce que tu nous demandes, c'est pas tellement de faire de grands sacrifices, mais c'est juste de te suivre réellement. Et de toujours le faire en priorité et inconditionnellement, d'avoir cette passion pour te connaître, pour te suivre et t'obéir partout là où tu veux nous amener, ce que tu veux changer en nous, ce que tu veux transformer, les choses que tu demandes de passer par-dessus, les choses que tu nous demandes des fois d'accepter ou de pardonner ou de supporter, peu importe, mais partout là où tu nous conduis, tu nous demandes de te suivre. C'est ça la garantie pour nous, non seulement du salut, mais d'avoir la meilleure vie sur terre, de vivre la vie de Jésus sur terre, d'être transformé par sa puissance à son image. Et comme il l'a dit, vous ferez les choses que moi je fais aussi. Vous serez ce que je suis, tel il est, tel vous êtes aussi dans le monde. Nous avons été associés à sa mort. Pour être associés à sa résurrection, nous pouvons vivre à la hauteur de cette résurrection sur la terre. Alléluia. Il a échangé sa vie pour qu'on vive la vie de Jésus maintenant sur terre. Seigneur, je veux évaluer que cette vie est meilleure que celle que je peux vivre sans toi ou juste avec quelques prières. Et je veux vraiment faire une priorité, continuer de te suivre, Seigneur, de tout mon cœur et de toute mon âme, pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume et pour devenir une bénédiction sur la terre, pour toi et pour les autres, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on lève nos mains juste un instant dans sa présence. Je voudrais que ce soit un moment spécial pour retrouver, reconsacre-toi, non pas à une tâche, non pas à une activité, mais reconsacre-toi à lui, à sa personne, à la relation avec sa personne. Est-ce que ça soit prioritaire? Suivre Jésus, le connaître par le Saint-Esprit, le connaître par la parole, grandir dans la dimension de l'Esprit, être absorbé dans cette dimension pour pouvoir faire ses œuvres. Alléluia. Pour être transformé par lui, être rendu capable par lui de devenir un disciple qui n'a pas à rougir, de devenir quelqu'un qui sert Dieu sans avoir à rougir, parce qu'il est en train de devenir comme Christ. Et Christ est en train de grandir et de se manifester de plus en plus à travers de sa vie et de ses choix. Seigneur, je veux devenir cette personne, je veux être un véritable disciple de Jésus-Christ. Je ne veux pas juste l'option de base, mais je veux l'option premium, Seigneur. Je ne veux pas être dans la négociation avec toi, mais je veux être un inconditionnel, parce que j'ai compris que tu es la vérité, j'ai compris que ta vie est meilleure que la mienne. Ce que tu m'offres est supérieur à ce que je peux avoir et vivre et posséder. Et Seigneur, c'est un honneur, un privilège de tout laisser pour te suivre, pour pouvoir vivre cette vie. Tu t'es sacrifié pour que j'ai accès à ces choses. Elle m'était impossible. Tout sacrifice, tout ce que j'aurais pu faire ne me suffisait pas pour que j'ai l'accès. J'étais prisonnier de Adam, de moi-même. Mais tu m'as libéré, Seigneur. Tu m'as donné accès. C'est un honneur, Seigneur, de tout laisser pour te suivre, quel que soit le coût, parce que le gain est énorme. Christ est ma vie et la mort m'est très bien, Seigneur. Je te remercie vraiment pour ça. Alléluia. Aide-nous à redéfinir ce qu'est vraiment la vie en Christ et de te suivre. Avec ce message, Seigneur, remets les choses vraiment à ton regard et à leur place. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as quelque chose de grand pour nous. Tu ne veux pas nous laisser nous endormir dans le train de ce monde, mais tu veux nous aider, nous réveiller à poursuivre le but. Alléluia. Et à pas courir en vain. Merci Seigneur pour la gloire, la garantie que nous avons en te suivant, Seigneur. Tu vas triompher de nous-mêmes, de nos faiblesses, et nous allons être des instruments qui vont glorifier vraiment ton nom les uns et les autres. Merci Seigneur pour l'appel que tu as pour nous, pour cette église, pour chacun d'entre nous. Je te remercie pour ton peuple qui est là, qui est attentif au son de la trompette, Seigneur, et qui est prêt à se lever pour te servir. Merci pour la
René qui vient devant nous. Merci pour ce que tu es en train de faire ici au milieu de nous et au travers de chacune de nos vies. Je te rends grâce, je sais que tu es écouté, je sais que tu nous parles et je sais que beaucoup entendent ta voix. Et je te remercie pour ça, Seigneur, parce que tout ce que nous faisons n'est pas en vain, mais va porter du fruit. Alléluia. Et je sais que beaucoup ici vont être comme Jacques et Jean et qui vont accéder aux choses, ils vont être transformés et ils vont être ces personnes qui seront célébrées dans les cieux. Je te remercie pour ça, au nom puissant de Jésus. Amen. Et amen. Alléluia, la gloire et la louange. Alléluia.